Imagine cette scène. Tu es dans les cages au Juventus Stadium. Le tableau d'affichage est encore à 0. Et soudain tu vois arriver droit sur toi un type petit, gaucher, avec le maillot du FC Barcelone collé au corps comme une seconde peau. Il est juste devant toi et, pendant ces secondes où le temps semble s'étirer, tu comprends qu'il n'existe aucune manière humaine de deviner ce qu'il va faire. Ce type, c'est Lionel Messi. Et de l'autre côté, dans le but, se trouve Gianluigi Buffon, un homme qui a vu passer toutes les légendes du football, mais qui, malgré tout, a ressenti le besoin de le toucher juste pour s'assurer qu'il était réel. Littéralement. Buffon l'a raconté lui-même. « J'ai touché Messi pour être sûr qu'il était un être humain. » Spoiler, il n'en était pas totalement sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Buffon n'est pas du genre à distribuer des compliments comme des tracts dans la rue. S'il dit quelque chose, c'est parce qu'il y croit vraiment. Et ce qu'il dit de Messi est presque une déclaration de principe. Il y a des moments où il est tout simplement inarrêtable. Bien sûr, on pourrait penser que c'est une exagération poétique, jusqu'à ce que tu te rappelles combien de buts et combien d'actions impossibles tu as vu Messi réaliser face à des défenses parfaitement en place. Buffon l'explique simplement. Messi ne te bat pas seulement par la vitesse ou la technique, il te bat parce qu'il voit le football comme s'il jouait depuis un balcon, avec tout le panorama bien clair, en anticipant chaque mouvement. Et c'est là que la comparaison avec Cristiano Ronaldo apparaît inévitablement. Buffon ne s'en cache pas. Messi est plus complet que Cristiano Ronaldo. Il ne le dit pas comme une critique envers le Portugais. Au contraire, il reconnaît Cristiano comme une machine de compétition, à la manière de Rafael Nadal. Mais pour lui, Messi est autre chose, un Roger Federer du football. Pure classe, équilibre, précision, avec cette touche d'art qui ne s'enseigne dans aucune école. Et qui mieux que Buffon pour rendre ce verdict ? Un homme qui a affronté les deux et qui, soit dit en passant, a soulevé une Coupe du Monde et tenu 30 ans au plus haut niveau. À ce stade, il faut état de réfléchir à la fréquence avec laquelle un gardien historique a parlé ainsi d'un attaquant rival. Car Buffon ne reconnaît pas seulement la technique, il reconnaît aussi l'attitude. Malgré le fait d'être considéré comme un extraterrestre, il conserve une attitude humble, dit-il. Et il y a là un détail que l'on oublie parfois. Dans un monde du football, où les égos pourraient remplir des stades à eux seuls, Messi reste celui qui préfère parler sur le terrain. Buffon, un gardien qui a vu et arrêté les meilleurs, ne trouve pas assez d'adjectifs pour décrire ce que signifie affronter Messi. Il l'appelle extraterrestre, le compare à Federer, le place au-dessus de Cristiano en termes de complétude, le tout avec la sérénité de quelqu'un qui sait que ses paroles ne sont pas une mode, mais de l'expérience pure. Et maintenant, changeons légèrement de rythme. Car ici, nous ne parlons pas seulement de football, nous parlons d'héritage. Pense à ceci, Buffon ne doit rien à Messi. Ils ne sont pas coéquipiers, ils ne partagent ni maillot, ni intérêt. Leurs carrières ont suivi des chemins parallèles, mais chaque fois qu'ils se sont croisés, Buffon est reparti avec le sentiment d'avoir affronté quelque chose d'irrépétible. Et cela, dans un sport aussi compétitif, est déjà un hommage en soi. C'est comme si en boxe, Muhammad Ali avait reconnu chez un autre combattant la même étincelle qui l'a rendu immortel. Le poids de cette opinion est énorme. Ce n'est pas un influenceur sur Twitter ni un supporter avec un maillot, c'est l'un des plus grands gardiens de tous les temps qui dit que, même à son apogée, Messi te laisse sans réponse. Et c'est là que réside la magie. Messi n'est pas seulement le joueur qui marque des buts impossibles, c'est celui qui t'oblige à redéfinir ce que tu croyais possible sur un terrain de football. C'est pourquoi je me demande, lorsque des figures de cette envergure parlent ainsi, n'entendons-nous pas en réalité le verdict de l'histoire avant l'heure ? N'est-ce pas comme si le football lui-même, à travers ses légendes, était déjà en train d'écrire le chapitre final de celui qui fut le plus grand ? Et maintenant, je te laisse répondre. Les paroles de Buffon sont-elles la preuve définitive que Messi est le footballeur le plus complet que nous ayons jamais vu ? Si tu le penses, laisse-le dans les commentaires. Et si tu crois qu'il y a un autre candidat, dis-moi qui et pourquoi. Abonne-toi, car ici nous ne faisons pas que raconter le football. Nous le vivons, nous le débattons et nous le célébrons, comme il convient à un sport qui, de temps en temps, nous offre des extraterrestres de chair et de sang. À mon avis, quand Gianluigi Buffon parle, le monde du football se tait. Et ce n'est pas parce qu'il a une voix tonitruante, ou parce qu'il cherche toujours les gros titres, mais parce que cet homme est, littéralement, un morceau vivant de l'histoire de ce sport. Champion du monde, légende absolue du but, rival de tous les grands et témoin privilégié de 2 décennies de football d'élite. C'est pourquoi lorsque Buffon ouvre la bouche pour parler de Lionel Messi, ce n'est pas une opinion de plus, c'est une sentence. Et dans ce cas-ci, la sentence était claire. Messi fait des choses inhumaines, il n'y a personne comme lui. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Un homme qui a affronté Cristiano Ronaldo, qui a partagé le terrain avec Zidane, qui a vu Ronaldinho de près et les meilleurs attaquants de
plusieurs générations, te dit que Messi est sur une autre planète. Et il ne le dit pas en répétant une mode ou en cherchant à plaire à la presse argentine. Il le dit parce qu'il l'a vécu de première main, pendant ces 90 minutes où Messi n'a pas besoin de crier ni de faire des gestes exagérés. Il te détruit simplement en jouant au football. Buffon sait ce que c'est que de préparer un match contre Messi. Il sait que tu peux regarder des heures de vidéos, répéter 1000 mouvements défensifs, prier avant le match, et que malgré tout, lorsque le numéro 10 argentin décide d'attaquer, aucun manuel ne peut te sauver. Nous l'avons vu en Ligue des Champions, nous l'avons vu dans ces duels Barcelone-Juventus, où même lorsque Buffon était gigantesque, Messi trouvait toujours une brèche, une passe impossible ou une frappe mortelle. Et c'est là que tu comprends pourquoi il le qualifie d'inhumain. Parce que le mot surhumain est insuffisant. C'est comme s'il jouait avec un ensemble de capacités que le reste des mortels ne peut tout simplement pas débloquer. Et le plus impressionnant de tout, c'est que Buffon ne parle pas du jeune Messi, celui qui courait comme une flèche. Non, il parle du Messi total, celui qui à 35 ans a gagné une Coupe du Monde en dominant par la pause, par la passe dans l'intervalle, par la lecture du jeu. Le Messi qui, même lorsqu'il semble marcher, est déjà en train de calculer comment démanteler ta défense. Et si Buffon, qui a vu et étudié tous les autres, dit qu'il n'y a personne d'autre comme lui, c'est parce qu'il n'y en a vraiment pas. Ce genre de déclarations ne sont pas de simples compliments. Elles sont, d'une certaine manière, la reconnaissance que nous vivons quelque chose qui ne se répétera pas. Et cela, pour ceux d'entre nous qui aiment le football, est un rappel de luxe. Il faut en profiter tant que cela dure. Car le jour où Messi ne sera plus là, il n'y aura ni Buffon, ni Cristiano, ni Haaland, ni Mbappé pour nous rendre cette sensation de voir de la magie à l'état pur. Et si l'éloge vient en plus de quelqu'un qui ne s'est jamais laissé emporter par l'exagération médiatique, qui a toujours été sobre, sérieux et professionnel, alors oui, nous devons comprendre que ce n'est pas un fan qui parle, c'est un témoin oculaire de l'histoire qui nous donne son verdict final. Alors, si tu me demandes mon avis, ce que Buffon a dit n'est pas une simple phrase. C'est comme si un scientifique te disait qu'il a trouvé la formule de la perfection. Messi est cette formule, et il n'y a rien de plus à ajouter, si ce n'est une question. Combien de joueurs dans l'histoire ont réussi à faire en sorte que leurs rivaux les décrivent comme inhumains, sans que cela sonne comme une exagération ? Ainsi, quand Buffon dit que Messi est inhumain, il ne cherche ni la poésie, ni les gros titres. Il fait ce que font les sages. Il pointe l'évidence que beaucoup n'osent pas encore accepter. Parce qu'il y a des joueurs qui font l'histoire, et d'autres qui la réécrivent à chaque touche de balle. Messi ne fait pas seulement partie du jeu. Il est le glitch dans la Matrix, le code source du football moderne, l'avant et l'après. Et si le gardien le plus respecté de sa génération le confirme, il ne reste plus qu'à acquiescer, garder le silence et regarder. Car tant que Messi continue de jouer, le football a encore un sens. Et lorsqu'il prendra sa retraite, nous ne le regretterons pas comme une idole. Nous le regretterons comme on regrette un miracle qui ne se produit plus. Messi n'est pas le meilleur parce que les chiffres le disent. Il est le meilleur parce que même ses rivaux le reconnaissent comme quelque chose qui ne s'explique pas, seulement s'admire.